Dupont. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cette mission Immigration, Asile, Intégration voit une augmentation importante de ses moyens humains également, du nombre de places en hébergement, également du parc d'hébergement. Cela traduit la volonté du gouvernement de répondre aux besoins recensés sur le terrain. Au sein de ce budget, des moyens sont donc débloqués pour répondre aux problématiques d'application effective du règlement Dublin. Renforcement des moyens dédiés dans les préfectures, création de pôles spécialisés pour la mise en œuvre de la procédure Dublin, création de places d'hébergement dédiées aux personnes dans cette procédure. Tout le monde s'accorde à dire que le règlement Dublin n'est plus effectif, voire ne l'a jamais été. Pourtant, le règlement est toujours en vigueur et on continue à déployer des moyens financiers conséquents pour pallier ces dysfonctionnements. Hausse des mouvements secondaires, difficultés d'hébergement, augmentation des délais d'attente, recours au travail non déclaré. Les conséquences de cette non-application de Dublin sont nombreuses et coûteuses. 3 axes sur cette mission: maîtrise des flux migratoires, intégration des étrangers en situation régulière, garantie du droit d'asile. Répond-on vraiment aux 2 derniers, c'est-à-dire à la volonté d'intégration et à la garantie du droit d'asile, lorsqu'on utilise des fonds pour pallier les dysfonctionnements de Dublin? Je m'interroge. Dans un souci de pragmatisme et d'humanité, pourquoi ne pas étudier directement en France davantage de demandes d'asile des personnes relevant de Dublin? Rappelons que l'article 17 de ce règlement Dublin prévoit la possibilité de déroger aux critères de responsabilité d'examen de la demande d'asile. Enfin, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Je souhaiterais savoir s'il a déjà été effectué un chiffrage, une budgétisation de ce que représente pour la France l'application, ou plutôt la non-application du règlement Dublin. Je vous remercie. Parfait. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je suis désolé de ne pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais je crois que les 6 heures passées ensemble à la Commission des lois a permis d'aborder la totalité de ces sujets et je nous y renvoie collectivement. Mais le mode de fonctionnement prévoit que je dois répondre aux questions et donc je le fais volontiers, Madame la députée Stella Dupont. Très rapidement. D'abord, rappelez que le dispositif, parce que c'est un ensemble de textes Dublin, est effectif aujourd'hui. Est-ce qu'il est totalement efficace? C'est le débat, c'est la question que vous posez. Est-ce que le rendre efficace, c'est ne pas l'appliquer et imaginer qu'en France, nous puissions instruire les 650 000 demandes d'asile qui ont été déposées en Europe en 2017? Ça n'est pas la position du gouvernement. Je vous le dis. Et sur la question du coût, on peut facilement imaginer de multiplier par 6 ou 7 le coût du dispositif actuel dès lors que nous travaillons sur à peu près 100 000 dossiers, même si ces dossiers évoluent. Et si ce 7 est un calcul totalement empirique, qu'il faudrait en réalité augmenter parce que l'hypermobilisation de nos moyens en préfecture serait du coup totalement en embolie si on était dans ce schéma-là. Deuxième élément, ça n'empêche pas qu'il y a des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, j'ai commencé à les aborder avec l'ensemble de mes homologues européens. J'ai commencé à l'aborder dès hier avec le commissaire européen en charge des questions intérieures et aussi de ces questions des migrants parce qu'il y a plusieurs dysfonctionnements. Le premier, c'est celui effectivement du fait que l'on puisse demander dans différents pays la même demande d'asile à pas avoir été refusée dans tel ou tel pays. Si je prends le cas, par exemple, des ressortissants afghans, aujourd'hui, un Afghan qui dépose un dossier en France a déjà déposé 1,8 fois le dossier. Donc ça veut dire 3 fois, 4 fois pour certains, une seule fois pour d'autres. Et donc c'est une situation qui effectivement n'est pas très logique. Et puis il y a dans le règlement Dublin l'objectif de solidarité. Et là je vais dans le sens de votre questionnement. Je pense qu'il faut effectivement avoir une solidarité obligatoire au niveau européen. La France prend toute sa part sur les questions de solidarité. D'autres pays non. Je pense qu'elle doit avoir un caractère obligatoire. Doit-elle être quantitative en nombre de réfugiés demandeurs d'asile accueillis ou doit être elle financière? C'est un élément de discussion qui doit nous permettre d'avancer dans les échanges que j'aurai au niveau